Paul Ré, j'ai 34 ans. Je me suis installé en 2011 en rejoignant mon père sur l'exploitation. On a créé une RL. Aujourd'hui, il y a 188 naisseurs engraisseurs et la fabrique d'aliments à la ferme et 200 brebis viande en label rouge. La motivation de l'installation, c'est le travail en famille. Je rejoins mon père sur l'exploitation. C'est toujours plus convivial de travailler en famille qu'avec un patron. On est décideur soi-même de ce qu'on veut faire ou pas faire. Ensuite, le contact avec les animaux. Le porc, pour moi, c'est un animal qui est très sociable, curieux et joueur. On se plaît de travailler avec ces animaux-là. Et ensuite, les objectifs. En porc, on se fixe des objectifs qu'on veut essayer d'atteindre pour tout le temps améliorer les résultats techniques et à la fin aussi le revenu également. J'ai un bac CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, et un CS pour 5 que j'avais fait à Verdusou. Et j'ai été salarié en tant que porcher pendant 3 ans. J'ai fait 10 ans de salarié en tout. J'ai bien été voir ailleurs qu'est-ce qui se faisait avant de m'installer. Bon, il nous a fallu faire une enquête publique. Ensuite, une fois l'enquête passée, on a créé les bâtiments. On a fait un engraissement de 1000 places. Le bien-être détruit 86 places. Et également la fabrique d'aliments à la ferme. Donc il y a eu beaucoup d'emprunts. Après le Crédit Agricole et la Chambre d'Agriculture nous a aidés. Au début, les chiffres font un peu peur. Ouais. C'est vrai que l'engraissement comme celui-là, c'est 400 000 €. Mais bon, avec un peu de technique, de la technique et de l'envie, on arrive à sortir des revenus sans problème. J'ai été accompagné à l'installation au moment de créer les bâtiments par le groupement. Il y a une personne qui s'occupe que de ça, à concevoir des bâtiments, les faire le mieux possible pour travailler dedans en fait, quoi. Ils m'ont beaucoup aidé. Ensuite, ils m'ont pris 50% en charge de l'enquête publique. On commence à 6h30. Après, on fait le tour de l'élevage complet à Folle le matin, voir qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, s'il n'y a pas de mise de bas ni rien, la journée, on ne reste pas à l'élevage toute la journée. Ensuite, on revient à midi pour refaire un tour, surtout en maternité. Et après, le soir, à 5h30, on refait le tour complet de tous les jours. L'organisation du temps, même pour les vacances, que ce soit mon père ou moi, c'est très agréable parce que sur les 15 jours où il n'y a rien de particulier à faire, on peut se procurer du temps. Et le week-end, il n'y a pas de mise de bas, il n'y a pas d'assaillie. En général, le week-end, on est tranquille. Il faut être gestionnaire avant tout. Gestionnaire, après il faut avoir des bases vétérinaires, on va dire, savoir pas appeler le vétérinaire tous les jours. Ensuite, il faut être très technique et un peu nutritionniste. Oui, il faut savoir que 85% des porcs en Midi-Pyrénées sont sous signe officiel de qualité, que ce soit jambon de Bayonne, porc montagne, porc fin, il y a plusieurs appellations, le porc de l'Aveyron. Il faut savoir aussi qu'un cochon sur 2 consommé en Midi-Pyrénées vient d'ailleurs. Il n'est pas produit dans Midi-Pyrénées, donc il manque des cochons sur Midi-Pyrénées. Moi je viens de leur dire que s'ils aiment le contact avec les animaux et qu'ils aiment bien la technique, avoir des objectifs, et de travailler et d'avoir un travail où ils savent ce qu'ils vont faire dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois même. L'élevage de porc est ce qu'il faut faire. Et ensuite, en travaillant comme il faut, il n'y a aucun problème, on peut se sortir d'un revenu sans aucun problème. Aux idées reçues, la viande de porc n'est pas grasse.
Le gras qu'on voit sur le jambon, si on l'enlève, il n'y a pas de gras intramusculaire. Donc si on enlève le gras qu'on voit, la viande est très maigre. D'accord. Elle est riche en fer, en vitamines, en protéines. Mais contrairement aux idées reçues, elle n'est pas grasse. Il faut manger du porc. Donc en conclusion, Installez-vous.